Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Des montants se chiffrant en centaines de milliards de francs burundais constituent les dettes que certaines entreprises para-étatiques doivent à l'État burundais. Selon un rapport du ministère des Finances, ces dettes sont passées de plus de 800 milliards de francs burundais en 2023 à plus de 1200 milliards en 2024. Des experts en économie donnent plusieurs explications à cette situation. Tantôt, ces entreprises sont souvent confiées à des personnes qui n'ont ni les compétences ni l'expérience requises pour les diriger. Tantôt, elles sont utilisées comme source de financement par le parti au pouvoir, car elles sont dirigées par des membres du parti, choisis sans tenir compte de leur expertise ou de leur capacité à bien gérer. C'est de cela que nous allons parler dans ce numéro du magazine Au cœur de la société, présenté par Pierre Gaungu. Soyez les bienvenus. Les entreprises publiques ou celles dans lesquelles l'État détient des parts accusent envers ce dernier une dette dépassant 1000 milliards de francs burundais. Ces chiffres proviennent d'un rapport récemment publié en décembre 2024 par le ministère des Finances. Parmi les principaux débiteurs figurent des entreprises telles que la Brarudi, la Régie des eaux et l'Onatel. Voici quelques éléments de ce rapport, présenté avec Eddie Claude Ninina Hazoué. Le rapport du ministère burundais des Finances publié en décembre 2024 révèle une situation alarmante sur l'état des créances publiques. En effet, les entreprises dans lesquelles l'État détient tout ou partie du capital cumulent une dette dépassant les 1000 milliards de francs burundais envers le trésor public. En tête de cette liste, la Brarudi, spécialisée dans la fabrication de boissons, doit à elle seule plus de 746 milliards de francs burundais. Elle est suivie de la Régie des eaux, entreprise de distribution d'eau et d'électricité, avec plus de 216 milliards de francs burundais, et de l'Onatel, opérateur de télécommunications, dont la dette s'élève à plus de 174 milliards de francs burundais. D'autres entreprises figurent aussi dans ce rapport. TNB, opérant dans le secteur de la télévision numérique terrestre, doit plus de 79 milliards de francs burundais. La Cogerco, entreprise textile, doit plus de 4 milliards de francs burundais. Global Port Services Burundi et SRDI doivent chacune plus de 2 milliards de francs burundais. Burundi Airlines et Onatour affichent chacune une dette de plus d'1 milliard de francs burundais. 6 autres entreprises ont des dettes comprises entre 500 millions et 1 million de francs burundais. Pour remédier à cette situation, le ministre des Finances, Nestor Naounouye, a annoncé lors de son passage devant l'Assemblée nationale en mai 2025 que des mesures allaient être prises pour améliorer le recouvrement. Parmi elles, l'obligation pour les entreprises publiques de verser leurs bénéfices aux institutions compétentes dans un délai de 30 jours après la déclaration de l'impôt sur le revenu. La politisation qui prime sur la professionnalisation est l'un des maux qui mine le secteur des sociétés para-étatiques au Burundi. Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, PARSEM en sigle, estime que ces entreprises frôlent la faillite en raison de l'incompétence de leurs dirigeants, souvent désignés par le parti au pouvoir, mais aussi parce qu'elles sont utilisées comme source de financement pour les activités du dit parti. Faustin Ndikumana s'est exprimé à ce sujet au micro de nos confrères de la radio RPA. On a constaté que les éléments suivants sont à la base de cette situation de mauvaise gestion des entreprises publiques. Il y a la politisation au lieu de la professionnalisation dans leur gestion, la nomination du conseil d'administration, les directeurs qui obéissent à des critères très politiques, la compétence est ignorée, les membres des conseils d'administration qui s'accordent des avantages faramineux. Deuxièmement, c'est le recrutement, le prétor dans le recrutement pour intéresser les militants qui ont assisté à surtout pendant les campagnes électorales, les marchés publics truqués. Quatrièmement, ces entreprises sont devenues le réservoir pour le financement surtout des partis ou des campagnes électorales. Cinquièmement, on constate les impayés de l'État. Sixièmement, le manque de modernisation, d'adaptation dans le temps et sur la conjoncture. Ces entreprises
se trouvent menacés par la concurrence atroce des autres entreprises, surtout les entreprises privées. Pour tenter de redresser ces entreprises, Faustin Ndikumana propose plusieurs alternatives, notamment la révision de la politique de recrutement, voire le recours à des expertises étrangères. Comme recommandation, il faudrait recruter des cabinets d'experts, contenant même des étrangers, pour faire des audits indépendants et partant concevoir des plans de redressement de ces entreprises et des plans de gestion professionnalisés. Deuxièmement, s'il advient qu'une entreprise nécessite d'être privatisée, il faut le faire professionnellement. Troisièmement, appliquer strictement la loi séparant les postes politiques des postes techniques. Pour le cas échéant, faire passer des tests avant de recruter les dirigeants de ces entreprises. Au moment de la signature des contrats, ces dirigeants doivent s'engager, arriver à des résultats à atteindre. Faustin Ndikumana est également expert en économie. Comme vous l'avez entendu, parmi les solutions qui pourraient permettre à ces entreprises de se redresser figure la réforme de leur mode de gouvernance. L'expert estime même que si l'on identifie des compétences étrangères susceptibles d'apporter une réelle valeur ajoutée, elles pourraient être recrutées afin de contribuer au redressement de ces sociétés. C'est ici que nous mettons un point final à ce magazine. Merci à vous tous qui l'avez suivi. C'était Pierre Garungu à la présentation. Je vous dis à très bientôt. C'était l'émission Au cœur de la société.